Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage dans des tons un petit peu rosés. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de maquillage. Je trouve que je suis restée dans des tons assez neutres ces derniers temps, mis à part pour les tutos pour les fêtes où j'ai mis quelques paillettes. Et c'est vrai que j'avais encore quelques petits produits de ma dernière commande Kiko à vous montrer, donc notamment le crayon Jumbo ainsi que le fard. Voilà, donc comme promis je vous ai fait un tuto avec, j'ai complété bien sûr ce maquillage avec d'autres produits. J'ai utilisé des fards de chez Urban Decay. C'est des couleurs qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas impossibles à trouver en dupe dans d'autres marques. C'est pas des couleurs voilà, qui sont très difficiles à trouver. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaira et bien sûr si vous voulez réaliser ce maquillage, je vous laisse avec les explications. Alors pour commencer le maquillage, je vais venir appliquer en base un Color Up Long Lasting Eyeshadow de chez Kiko. Donc ce sont les gros jumbo pour les yeux. Donc c'est une teinte un petit peu taupe rosée, un petit peu violine, il est vraiment très joli. C'est la teinte numéro 10. Donc c'est quelque chose qui est très bien pigmenté, qui est très crémeux, mais qui n'est pas très gras. C'est-à-dire que je pense qu'on peut également l'utiliser comme fard à paupières. Voilà, vous en mettez, vous estompez. Donc je pense pas que ce soit un produit qui file forcément dans les plis, parce que je trouve qu'une fois estompé, c'est pas quelque chose de super gras. Bon, maintenant vous mettez une base à paupières en dessous si vous voulez que ça tienne toute la journée et que ça file pas dans les plis. Donc j'en mets sur la paupière mobile et en l'estompant, je remonte un petit peu au niveau du creux. J'en mets au niveau des ras de cils. Voilà. Donc ensuite je vais tout de suite venir faire mon creux de paupière. Donc pour ça je vais prendre un pinceau estompeur très large, très fluffy. Donc ici c'est le E35 de chez Sigma. Et je vais venir prendre un fard rose. Donc c'est un fard qui se trouve dans la Glinda palette de chez Urban Decay. Donc c'est un fard comme ceci, c'est un genre de rose pastel avec des petites nacres à l'intérieur. Donc c'est le fard magique. Et donc je l'applique dans mon creux large. Alors c'est une couleur qui peut faire un petit peu peur appliquée comme ça, quelque chose de très rose. Voilà, c'est pas tout le monde qui aime, mais vous allez voir avec les fards qu'on va rajouter, etc. ça va atténuer donc le côté trop rose, mais on verra quand même un petit peu cette couleur qui sera au final assez discrète, vous allez voir. Ensuite je vais venir appliquer un fard de chez Kiko, donc c'est le numéro 227 et ça fait partie de la gamme, alors je ne sais plus, c'est les ombres à paupières vous savez qui sont bombées comme ça, que vous pouvez utiliser également humidifié pour avoir un côté plus métallique. Donc là je vais l'utiliser à sec, donc là je viens simplement le tapoter avec un pinceau plat, donc vous voyez c'est déjà quelque chose de super pigmenté. Donc en fait c'est un rose très pâle, c'est pour ça que j'ai quand même mis la base un petit peu taupe en dessous pour l'intensifier un petit peu, sinon il a tendance à faire un petit peu blanc, voilà, très légèrement rosé. Voilà, ensuite je vais prendre ma Naked 2 et je prends le fard tease que je vais appliquer également dans le creux, mais en restant vraiment dans le creux. Voilà, je fais pas comme le rose où c'est plutôt le creux large qui remonte au niveau de l'os que vous avez ici. Voilà, on va vraiment rester dans le creux. Donc je prends un pinceau estompeur de chez ELF et je l'applique dans le coin externe et hop, je le mets dans mon creux. Voilà, dans mon creux fin. Je cherchais depuis tout à l'heure en fait comment vous expliquer. Voilà, dans le creux fin.
Et je viens l'estomper avec mon pinceau de tout à l'heure. Ça va permettre de bien fondre les couleurs entre elles. Ensuite je vais venir en appliquer en ras de cils. Donc j'en applique assez grossièrement. Je veux pas quelque chose de super précis, de super fin, mais plutôt quelque chose d'assez fumé, d'assez épais au niveau des ras de cils. Voilà. Ensuite je vais venir appliquer ma touche lumière donc sous mon sourcil. Étant donné que c'est un maquillage qui est assez chargé et qu'on a mis un fard quand même qui capte bien la lumière, j'avais pas envie de mettre une touche lumière irisée justement, donc je vais simplement prendre une petite poudre compacte, donc vous pouvez prendre n'importe laquelle, ou un fard beige, un fard de couleur chair, et je viens tapoter et estomper. Voilà, ça permet de bien fondre, d'avoir quelque chose de bien estompé. Ensuite je vais venir rajouter un tout petit peu de fard Kiko, puisque comme je vous explique souvent dans les maquillages, quand on vient rajouter des couleurs, qu'on estompe, etc., on perd un petit peu d'intensité au niveau de la paupière mobile. Donc je viens en retapoter un petit peu et je vais en mettre un petit chouïa dans le coin interne. Voilà. Au niveau du coin externe, je vais quand même le foncer un tout petit peu. Donc je prends toujours ma palette Glinda de chez Urban Decay et je prends le fard Tornado, qui est donc un violet foncé comme ceci, qui est très très beau. Donc je vais pas en mettre beaucoup puisqu'après en fait je vais appliquer du fard noir au niveau des ras de cils. Maintenant si jamais vous appliquez un thread liner, quelque chose qui est quand même beaucoup plus fin, beaucoup plus précis, vous pouvez en mettre un petit peu plus. Voilà, donc j'en mets vraiment un tout petit peu. Hop, et je reviens bien sûr estomper. Toujours de ma Naked 2, je prends le fard Blackout, donc un fard noir, avec un pinceau crayon précision. Donc ici c'est le E30 de chez Sigma. Et je viens l'appliquer au niveau des ras de cils, comme un thread liner. Et cette fois-ci, je vais pas tout à fait jusqu'au coin interne, mais voilà. Je viens à peu près jusqu'ici pour intensifier le maquillage. Et j'en mets également au niveau des ras de cils, mais juste au niveau du coin externe qu'on va venir estomper. Voilà. Touc. Ensuite je viens appliquer du crayon noir en muqueuse. Et bien sûr je termine avec du mascara. Donc ici je vais utiliser mon mascara de chez Dior. C'est le Dior Show New Look. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Pour le blush, je vais utiliser le blush numéro 2 de la marque Golden Rose, qui est comme ceci. Donc c'est un genre de pêche un petit peu rosé. Pour les lèvres, je vais appliquer deux produits de chez ELF. Donc le premier c'est un matte lip color, donc ce sont les crayons de Jumbo pour les lèvres en teinte naturelle. Et par-dessus j'applique un petit gloss de la gamme minérale, également en teinte au naturel. Donc c'est un genre de rose un petit peu soutenu, mais quelque chose voilà, qui reste assez discret. Donc voilà les filles pour ce petit maquillage, j'espère qu'il vous plaira. Bien sûr si vous avez des questions n'hésitez pas, si vous avez également
d'autres idées de maquillage, de vidéos, n'hésitez pas à m'y laisser également en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.